Bien, mesdames, messieurs, chers amis, mesdames les parlementaires, messieurs les présidents, je veux à mon tour, après Alain Juppé et Jean-Luc Glaise, saluer l'obstination et la créativité de Marc Lafosse. C'est un projet qui date plusieurs années. Implanté au cœur d'une ville, fut-elle une des plus belles, sinon la plus belle. C'est un jeu. Un type d'énergie complètement innovante et pourtant inépuisable. Moi, je veux faire un rapprochement entre l'énergie hydrolienne, qu'elle soit océanique, d'estuaire, de rivière, et le solaire. À la différence de l'éolien, qui est une énergie qui est parfois aléatoire, l'énergie des marées, ou l'énergie océanique, est une énergie complètement inépuisable, permanente et récurrente. Ce qui nous évite le problème que l'on a par rapport à d'autres énergies renouvelables, que l'on est obligé d'organiser un stockage derrière, qui est un vrai défi d'ailleurs pour beaucoup d'énergies renouvelables. Donc c'est un projet qu'on a accompagné. On a d'ailleurs déjà installé, mon cher Marc, une hydrolienne un peu plus haut sur le fleuve. Et je suis très heureux du consortium qui s'est créé, appuyé par les pouvoirs publics. Très heureux que l'on accueille une entreprise de Rhône-Alpes. Il y a beaucoup d'entreprises de Rhône-Alpes qui ont fait une forme de migration en direction de l'Ouest. N'hésitez pas à aller plus loin. Vous êtes les bienvenus. Vous ne trouverez pas, cher monsieur Simon, une meilleure efficacité en matière d'accompagnement de l'innovation. Même chez mon collègue Laurent Wauquiez. Il n'y a pas photo. Ceci dit, mon cher Marc, avec la Bretagne, on a déjà, lorsque Jean-Yves Le Drian en était le président, et avec Loïc aujourd'hui, le nouveau président, commencé à travailler à des coopérations. On s'est même retrouvé à Biarritz avec vous d'ailleurs dans une coopération dans ce domaine-là. Ce qui nous intéresse et ce qu'on peut vous apporter au-delà de ce que vous avez déjà découvert, c'est bien entendu, parce que c'est important, on est dans de l'eau saumâtre, toutes les technologies de matériaux. Et on sait que quand on travaille sur les hydroliennes, un des premiers défis, c'est le problème des matériaux et de leur résistance au temps et à l'eau saumâtre. C'est ensuite tout ce qui concerne et la motorisation et la transformation en énergie, y compris d'ailleurs la qualification par un certain nombre d'entreprises. Je pense à Serma Technologies, puisque Serma Technologies est une entreprise qui a gardé la capacité électronique à côté d'ST Microélectronique de Grenoble, ici même, sur l'agglomération bordelaise. Et puis, il y a la facilité, je pense, de tester, parce que ça va être le jeu d'HydroQuest aujourd'hui, comment on teste sur le plan environnemental, sur le plan sonore, sur le plan de la permanence des technologies, cette production énergétique sur le site de Bordeaux. La région a fait on en parlait avec le président de la Chambre de commerce à l'instant, de l'océan. J'ai cité Victor Hugo. J'ai toujours un problème, moi, quand j'arrive dans un discours, j'ai toujours oublié d'avoir ma citation. Et je reprendrai volontiers celle de Victor Hugo. L'océan, c'est peut-être une des trois grandes aventures humaines et scientifiques d'aujourd'hui. Il y a l'espace, bien entendu, il y a le cerveau et la santé, et il y a l'océan. Ce que nous venons de faire a été de regrouper toutes les forces liées à l'océan, qu'elles soient du monde de la pêche ou de l'aquaculture,
qu'elle soit sur le monde de la production de protéines, qu'elle soit sur le monde des médicaments, parce que nos médicaments ne viendront plus du végétal ou de la chimie, ils viendront de l'océan, bien sûr du tourisme, de l'exploration marine, une exploration qui nous fera respecter, comme nous ne l'avons pas fait de la Terre, l'environnement. Et l'océan, c'est 70% de la planète. Donc il y a un enjeu pour la France aussi, vous l'évoquiez, d'équipement de nos îles, de nos territoires et de nos régions d'outre-mer, voire même d'accompagnement au développement. Je pense à Madagascar, qui est une île particulièrement importante. Donc nous avons structuré tout cela, ce qui fait que est à la disposition des start-up, des entreprises, des intégrateurs, des sous-ensembliers, tout un modèle économique et un modèle de laboratoire. L'INRIA, l'Institut national de la recherche informatique appliquée, permet aussi de travailler à la robotisation d'un certain nombre de dispositifs sur les matériaux. Nous avons créé une plateforme dans ce domaine-là. Et vraiment, je crois que c'est la plus belle aventure aujourd'hui, tout en respectant l'océan et la mer, que nous pouvons développer. On a, sur la Grande Aquitaine, 3 opérations. Aujourd'hui, celle-ci, sur l'énergie estuarienne, celle de l'Adour, sur l'énergie houlomotrice, que nous sommes en train de créer, de développer. Et puis il y a un grand projet aussi, plus compliqué à mettre en place, qui suppose l'intervention de l'État, bien entendu, qui est l'énergie éolienne au large de l'île de Ré, qui va faire l'objet d'une enquête publique, qui est un défi non négligeable, la France ayant pris beaucoup de retard par rapport aux pays d'Europe du Nord dans ce domaine-là. Donc moi je suis très heureux pour la région, au nom de la région, de participer avec un volontarisme, je crois, optimal, même si on peut toujours faire mieux, mais un volontarisme optimal à cette aventure de Cinéo. Bravo Marc.